Salut tout le monde, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire qui, comme d'habitude, fait flipper. Je l'ai vraiment kiffé parce que le contexte dans lequel elle se passe, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de liker, commenter et regarder la dernière vidéo, ça fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Dire qu'il y a un mois, je crois, je disais qu'on avait 10 000 abonnés sur la chaîne. Aujourd'hui, on a plus de 16 000. C'est tout simplement magique. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et à toutes celles qui arrivent sur la chaîne. Ça me fait super plaisir et c'est le début en fait d'une très grande aventure. On va faire plein de vidéos. Ça sera pas forcément tout le temps des threads d'horreur. Il y aura toujours des vidéos threads, ça c'est sûr, mais il y aura peut-être des vidéos un peu hors série. C'est pas impossible qu'il y en ait une qui arrive d'ici 2 semaines. Je vous en dis pas plus, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous vous réjouissez. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça reste dans le thème de l'horreur. Je pense que vous allez kiffer. Bref, mes amis, on a assez parlé. Je vous propose de laisser place aux frissons. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Lydia. Lydia nous raconte que ça s'est passé il y a 5 ans lorsqu'elle a terminé son bachelor. À ce moment-là, elle venait de terminer ses études et à l'époque, elle était âgée de 22 ans. Lydia, elle nous dit qu'elle a jamais fait de pause entre les études, elle a vraiment fait tout d'une traite et elle avait juste envie de pouvoir souffler un petit peu après son diplôme. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est renseignée pour pouvoir partir dans un pays très lointain, vraiment très lointain de la France, parce que je vous l'ai pas dit, mais elle habite en France. Après de longues recherches, elle a enfin trouvé l'endroit idéal, un camping au Mexique. Lydia, elle a vraiment envie de se vider la tête, vraiment de se faire kiffer, vraiment de penser à autre chose que les études, que les résumés, etc. Elle a envie de partir seule. Donc, après une petite réflexion, elle sort sa carte de crédit, s'enregistre sur le site et réserve. Le vol est prévu pour dans 2 semaines, donc ça lui laisse le temps de préparer ses affaires, de dire au revoir à sa famille et de partir. Elle a prévu de rester sur place pendant 3 semaines, histoire de vraiment kiffer, faire autre chose, vraiment de profiter de la plage, de la piscine, enfin vraiment juste de pouvoir souffler un petit peu. Arrivé le jour du départ, elle prend ses valises, elle dit au revoir à sa famille et elle part. Elle se rend à l'aéroport, elle prend l'avion et le vol se passe très bien jusqu'au Mexique. Arrivée à l'aéroport, elle loue une voiture pour pouvoir se déplacer dans les alentours du camping et de pouvoir visiter un petit peu les lieux. Donc de nouveau, elle sort sa carte de crédit, elle loue, elle prend la voiture et elle se rend au camping. Il se situe à peu près 1 heure de route de l'aéroport, donc ça lui laisse le temps de voir un petit peu comment sont les paysages et de tout simplement déjà profiter à fond. Après 1 heure de route, Lydia voit enfin les portes du camping, elle gare la voiture et se rend à l'accueil. Là, le personnel lui explique où elle peut se poser, où elle peut planter la tente qu'ils viennent de lui donner, parce que je vous l'ai pas dit, c'est pas un camping avec des bungalows, etc. C'est vraiment un camping avec une tente que le personnel fournit à l'accueil. Lydia prend ses affaires, prend la tente qui lui a été donnée et va la planter à un endroit. Après ça, le personnel lui dit, vu que vous avez fait un long voyage, si jamais il y a des machines à laver, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire la lessive à cet endroit-là, donc vous pouvez sans autre y aller. C'est complètement gratuit, c'est inclus dans le forfait, donc faites-vous plaisir. Lydia se dit, trop cool, je vais pouvoir avoir des habits propres, donc une fois sa tente montée, elle se change en maillot de bain pour pouvoir vraiment profiter du soleil un maximum. Elle prend ses affaires sale et se rend dans la lessiverie. Elle commence à mettre les habits dans la machine à laver et au bout d'un moment, un homme entre dans la lessiverie. Elle remarque directement que c'est un touriste qui vient d'Angleterre parce qu'il parle anglais avec un fort accent et elle remarque aussi que c'est une personne qui est probablement âgée de 50 à 60 ans. Lydia, vu que c'est une personne très polie, elle lui dit bonjour et le temps que sa machine se mette en route, etc. pour vérifier que tout fonctionne, elle décide de sortir une carte de sa poche. Cette carte lui permet de découvrir un peu les lieux, de pouvoir voir où elle peut se rendre pour visiter, pour découvrir des paysages. Mais lorsqu'elle ouvre cette carte, vu que c'est une grande carte, elle la pose sur la machine à laver, la déplie et l'homme arrive derrière elle. Lydia est très mal à l'aise parce que l'homme est vraiment collé contre elle, elle peut vraiment sentir son corps contre le sien. Elle ne dit rien, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde la carte pendant quelques secondes, elle la ferme et lui dit « Excusez-moi, j'aimerais juste partir, retourner vers ma tante ». Donc le gars recule et elle peut prendre ses affaires, laisser sa machine en train de tourner et elle retourne à sa tente. Bref, elle passe la journée au bord de la piscine, elle profite à fond du soleil, elle fait sa meilleure bronzette et le soir elle retourne à sa tente pour se changer et aller au restaurant. Il y a plusieurs restaurants dans le camping, c'est vraiment quelque chose d'énorme, mais elle décide d'aller dans le restaurant qui propose de la nourriture française. Comme ça elle est pas trop dépaysée. Elle arrive dans le restaurant et bizarrement, qui elle voit? Le mec de la lessiverie. Là elle est pas plus paniquée parce qu'elle s'est dit je le connais pas, pour l'instant il n'y a pas d'autres choses qui se sont passées, ça lui fait rien. Bref, elle commande à manger, elle mange le repas et après avoir payé, elle retourne vers sa tente. À ce moment-là, elle est à quelques pas de sa tente, prête à l'ouvrir, lorsqu'elle entend une personne crier derrière elle. Elle se retourne et c'est de nouveau le mec du restaurant et de la lessiverie
qui est en train de la suivre. Là, le mec lui demande si tout d'un coup elle aimerait passer la soirée avec, s'ils peuvent faire connaissance. Et Lydia, vu qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, il y a quand même presque 40 ans de différence, elle lui dit tout simplement que ma foi ça l'intéresse pas, mais elle lui dit pas ça d'une façon méchante, elle lui dit écoute je suis fatigué, je viens de faire un vol de presque 10 heures, j'ai bien envie de me reposer tranquillement le premier jour, pourquoi pas demain et on verra à ce moment-là. Là le gars retient Lydia et lui dit ouais mais tu sais machin, il commence un peu à engager une discussion et il lui raconte qu'il est fan de moto, qu'il adore plein de trucs, enfin il lui raconte vraiment tous ses hobbies. Lydia ça l'intéresse pas du tout, elle a juste envie de partir de là le plus vite possible. Parce que la situation la met vraiment mal à l'aise, sachant ce qu'il a fait dans la lessiverie. Au bout d'une grosse dizaine de minutes, le gars lâche l'affaire et laisse Lydia tranquille. Lydia elle se dit j'ai franchement pas confiance en ce mec, enfin maintenant il sait exactement où se trouve ma tante, il a franchement l'air bizarre, il a vraiment un regard très étrange, je me sentirais mal de dormir toute seule dans une tente là au milieu. Donc ce qu'elle décide de faire c'est de se rendre dans sa voiture qui se situe à quelques mètres de là et d'installer tout ce qu'il faut pour dormir dans la voiture. Elle nous raconte que ça la dérange pas plus que ça parce que Lydia c'est une aventurière un peu dans l'âme, elle a déjà fait plusieurs fois des road trips, elle a dormi plusieurs fois dans sa voiture, donc franchement pour elle c'est quelque chose de normal. Donc elle met ses affaires dans la voiture et décide de dormir à l'intérieur. Pour ça, elle décide de baisser le siège conducteur un maximum pour simuler un lit. Donc Lydia se met dans sa voiture et au bout de quelques minutes, elle s'endort. C'est vers 4h du matin, en plein milieu de la nuit, qu'elle est réveillée par ce qui semble être une lumière et des bruits. Elle ouvre les yeux et elle est tout simplement terrifiée. Il y a un homme qui se trouve juste autour de sa tente, elle le voit depuis le siège conducteur et le mec est en train de coller son oreille contre la tente, comme s'il essayait de voir s'il y a quelqu'un là-dedans, si une personne est en train de ronfler ou faire je ne sais quoi. Là, elle a un très bon réflexe, elle se couche le plus possible. Ça lui permet de se cacher et de faire en sorte que la personne ne voit pas qu'il y a une personne dans la voiture. Elle arrive quand même à un tout petit peu lever la tête, mais vraiment juste lever un tout petit peu les yeux pour voir ce qui se passe vers la tente, pour garder un œil dessus, et elle voit que le mec tourne vraiment autour de la tente en mode je regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur et j'essaye d'écouter un peu ce qui se passe. Là, elle est terrifiée parce qu'elle reconnaît immédiatement l'homme de la lessiverie, donc le gars qui arrête pas de la suivre depuis qu'elle est arrivée dans ce camping. Elle remarque qu'il a un comportement vraiment très louche et elle est tout simplement vraiment mal à l'aise. Au bout de longues minutes, le mec voit qu'il n'y a rien dans la tente, du coup il repart. Lydia nous raconte qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus réussi à se rendormir et que du coup le matin à 7h, elle était déjà debout. Elle était déjà prête à aller à la piscine, à la plage, histoire de décompresser. Du coup ce qu'elle fait c'est que très tôt le matin, elle va à la piscine et 1 heure après, le mec la rejoint et lui demande « Où étais-tu cette nuit ?» Là, Lydia lui raconte un mytho, elle veut pas lui raconter qu'elle a été dormir dans sa voiture pour pouvoir l'éviter. Elle lui dit, écoute, j'ai pas réussi à m'endormir, le décalage horaire, etc. Et elle lui dit, du coup, je me suis levé et je suis allé marcher aux alentours du camping pour voir un petit peu ce qui se passait et comment était fait le camping. Vu que Lydia n'a pas envie de parler à ce mec, elle décide de se lever, elle trouve un prétexte, elle dit qu'elle doit aller changer sa machine, elle se lève et elle va complètement ailleurs. La journée se passe comme celle du jour précédent, elle va à la piscine, à la mer et le soir elle va au restaurant. Une fois qu'elle a mangé, elle retourne vers sa tante et là elle se dit le mec va probablement revenir donc je vais retourner dans ma voiture et on verra ce qui se passe. Donc de nouveau elle retourne dans sa voiture et elle s'endort. Elle nous raconte que le lendemain matin elle s'est réveillée sans avoir été réveillée pendant la nuit mais que là pour elle c'était trop. En sortant de sa voiture elle a trouvé un mot collé contre sa tante qui lui disait « Où dors-tu ma jolie, j'aimerais t'inviter au restaurant ce soir. Contacte-moi à ce numéro et c'est moi qui t'invite. » Donc là, elle sait très bien de qui provient ce message. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prévenir les personnes à l'accueil du camping. Elle leur dit qu'il y a quelqu'un qui m'harcèle. Je me sens vraiment pas en sécurité du tout dans ce camping. Parce que bien qu'il soit très grand, les gens se croisent. Donc franchement, on a un peu l'habitude de voir toujours les mêmes personnes. Donc je vais forcément croiser ce mec tout le temps. Donc elle leur dit « Écoutez, je suis venu là pour... décompresser, vraiment profiter un peu après mes études, donc j'ai juste pas envie de vivre ça, j'annule ma réservation et je vais trouver un autre logement. » Donc elle s'arrange avec le personnel de l'accueil et le soir même elle part. Après ça elle nous raconte qu'elle a trouvé un autre camping où elle a pu vraiment passer des vacances de folie, que ça a été quand même des superbes vacances malgré ce qui s'est passé le soir d'avant, mais elle nous dit quand même qu'elle a vraiment été très dérangée par ce mec parce qu'elle sait pas quelles étaient les intentions du mec, parce que le gars a quand même 40 ans de différence avec elle, c'est un peu bizarre quand même. Elle s'en est remise, mais elle nous raconte que maintenant elle est un peu plus méfiante quand elle va dans des campings, quand elle va en vacances,
et qu'elle est un peu plus méfiante en général, mais que voilà, elle a quand même passé des belles vacances, elle a pu décompresser après ses études, après ses vacances, elle est rentrée à la maison et elle a trouvé directement un travail. Donc ça c'est vraiment cool pour Lydia et on espère que ses prochaines vacances se passeront un petit peu mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé la raconter, parce que comme je vous l'ai dit au début, un camping c'est quelque chose d'un peu nouveau sur la chaîne. On a eu des forêts, on a eu des bâtiments, etc. Puis là, on a vraiment un camping, donc c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Ça se passe pas en France, ça se passe au Mexique, donc c'est un peu différent. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires aussi comment vous auriez réagi, si vous seriez resté plutôt dans le camping ou trouver un autre logement, comme l'a fait Lydia. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre votre meilleur pouce bleu ou votre pouce rouge si vous l'avez pas aimé. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura bientôt une vidéo hors série qui sortira, toujours dans le thème de l'horreur, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours votre dose de frisson hebdomadaire. Donc voilà, d'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, je vous retrouve très vite, c'était Melvin, ciao ciao.